Avec l'Allemagne, il faut discuter sérieusement. Ils n'ont que faire des agités qui se succèdent à la tête de la République française et qui, après avoir gesticulé, leur disent « Pardon, où est-ce qu'on signe ?» Parce que c'est ce qu'a fait Hollande. Et nous tous, on s'est engueulés sur cette histoire, qu'il avait signé le traité Merkozy, qu'il n'aurait pas dû et tout ça. Vous vous en souvenez peut-être même plus, les gens. Tellement... Ah ben vous en rappelez? Eh ben très bien, figurez-vous que le traité en question, il était écrit dedans que si on ne l'avait pas passé dans le droit commun européen en 2018, le traité chouffe à la poubelle. Ce qu'on ne nous avait pas dit, c'est qu'il y avait toute une série de pays en Europe qui ont dit « Nous, on ne veut pas de ce traité ». Il faut dire que leur raison était lamentable. Ils le trouvaient trop social. Ah ben non, mais il faut voir les énergumènes. Mais enfin, des dirigeants qui pendant 40 ans n'ont aucune idée d'indépendance nationale, vous croyez que maintenant ils en ont une? Ils sont toujours dans la même chose, s'aligner. Parce que c'est tout ce qu'ils ont appris à faire. Ils n'ont pas eu cette éducation de long terme de la liberté, avec tous ces inconvénients, les erreurs qu'on commet, les caps qu'on redresse. Alors ceux-là, ils n'en voulaient pas. Eh bien, il n'y a pas longtemps, quelqu'un s'est réveillé à dire « le traité, on a oublié de le passer. » Normalement, le 1er janvier 2018, c'était terminé. Il s'amène bravement vers le mois de septembre, je crois, ou de novembre. C'est le courrier qui a du retard parce que le service public, ça ne marche pas comme il faudrait. Il l'amène à la commission. Mais qu'est-ce qu'il croit? Dans la commission concernée, eh bien, il tombe sur des gens qui sont au courant, des pays qui ne voulaient pas du traité. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Non, non. Qui est-ce qui est pour? Ah, tiens, personne. Qui est-ce qui est contre? Voilà, tous les autres. Le traité Merkozy, direct à la poubelle. Personne n'en a parlé nulle part une seconde. Je fais 2 interventions à l'Assemblée nationale pour dire « Vous savez que le traité est passé à la poubelle ?» Mélenchon, il exagère toujours. Peut-être que si j'avais dit « Quant au traité, il est apparu que nos alliés, très chers amis de partout, qui n'en voulaient pas, ont peut-être dû... » Ça oui, peut-être que si j'avais parlé cette langue à laquelle personne ne comprend rien, on en aurait parlé. Mais non, rien. C'est comme ça qu'est traitée l'information européenne, et après on vient me dire « Oh, vous voulez faire un référendum anti-Macron, c'est limitatif. Il faut parler d'Europe. » Eh bien, il faut en parler comme c'est l'occasion, non? J'ai fait 10 interventions à l'Assemblée nationale depuis que je suis député sur les questions européennes. Vous n'en avez pas entendu parler une seule fois. Or, pourtant, je mets mon point d'honneur à n'intervenir que parce que j'ai quelque chose à dire sur l'Europe. Et la dernière fois, ça a été... Alors eux, ils disaient à chaque fois, vous êtes hors sujet, c'est pas le sujet, c'est jamais le sujet. D'accord? Une résolution sur le Brexit. J'explique ce qui se passe, c'est pas le sujet, on vous demande la résolution. La dernière fois, c'était le nombre de députés. Vous ne le savez pas, cette histoire de fou. Vous savez que les Anglais s'en vont. Les Français ont dit, ben s'ils s'en vont, pour une fois, j'étais d'accord avec Macron, pas de peau. Pour une fois, j'étais d'accord, puisqu'ils s'en vont, ben au revoir. Bon, on discute. Moi, j'aurais bien aimé qu'on me dise quelle était la conclusion de la discussion. Parce que vous entendez parler à la radio, il y a l'accord, le no deal, il n'y a pas d'accord, l'accord pourrait être signé, patin, couffin. Mais quel accord à propos? Qu'est-ce qui est écrit dedans? Moi, j'ai regardé, c'est pire que jamais. Le pire accord de libre-échange qu'on peut imaginer, il voulait le signer avec les Anglais. Donc en ce moment, ceux qui fichent la pagaille au Parlement anglais, ils nous rendent service à nous. Parce que cet accord, il est inacceptable. Pour des Français, parce qu'il dit que seule la concurrence libre et non faussée doit régir les relations avec le Royaume-Uni, qui ne serait plus membre de l'Union européenne. La concurrence libre et non faussée, sans entrave douanière, avec un pays qui n'est plus membre de l'Union européenne. C'est le pire comme accord. Et dedans, on reconnaît, disent les signataires, pas moi, je ne reconnais pas, que l'intervention de l'État pourrait fausser le marché. Eh bien non, moi je pense que l'intervention de l'État organise le marché et l'oblige à rester à sa juste place. Parce que mettre le marché partout, ça veut dire que tout est marchandise. Et quand tout est marchandise, alors on sait vers quel désastre on va. Voilà des discussions de fond. Les Anglais s'en vont. On vous propose de voter un accord que vous ne savez même pas lequel.